Eruvin Daf Kafé Amoud Aleph. Bonjour à vous tous. En haut de la page, deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne, Karfef, Yoter Mibet Saataim. Donc un enclos qui est en dehors de la ville et qui fait plus que deux séines, dans la surface de comme la surface du Mishkan, 5000 m², et bien chez l'Okaf Ledira, il n'a pas été entouré pour protéger une habitation ou alors pour être utilisé par un habitant. Ou Balemato, maintenant il veut diminuer pour arriver à la surface de Bet Sataim. Et s'il arrive à la surface de Bet Sataim, il a le droit de porter dedans. Alors, Miatobe il a note, si il a diminué avec des arbres, il a planté des arbres et chaque arbre prend de la place, bien sûr. Love et Miot, ça ne sert à rien parce que les arbres, c'est normal qu'ils soient là-bas. Dans un enclos, il y a des arbres. C'est un enclos à bois, rappelons-le. Banabo Hamoud Agavoa Asara, Verachavarba. Maintenant, s'il a construit un poteau qui est large de 4 et haut de 10, alors dans ce cas-là, ça s'appelle comme un Reshut Bifnei Atzmo, comme un domaine à part, Have Miut, ça s'appelle qu'il a diminué. Donc s'il avait juste 4 Tfachim en trop, eh bien il peut diminuer avec un poteau de 4 Tfachim. Mais si c'était 10 Tfachim, alors avec un poteau de 10 Tfachim ou 20 Tfachim chacun, par rapport à ce dont il a besoin. Pachot Migimel, maintenant si il a fait moins que 3 Tfachim de large, le Have Miut, ça ne s'appelle pas un Miut. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la voûte. Ça s'appelle la voûte. Ça s'appelle, c'est comme si c'est inexistant. On a dit qu'une surface qui fait, une distance qui fait moins que 3 Tfachim, c'est comme si elle n'existe pas. Mais Gimel va être Dalet, mais entre 3 et 4, il y a une marloquette. Rabba Amar avait Miout, ça a diminué, donc ça lui a diminué, ça l'a rendu moutard de porter dans son carfef. Rabba Amar l'avait Miout, Rabba dit que non. Alors Rabba Amar avait Miout, pourquoi? D'un afik nemitorat la voûte, parce que c'est plus la voûte. La voûte, on a dit que si par exemple il y a 2 poteaux, et entre les 2 poteaux il y a moins que 3 Tfachim, c'est comme s'il n'y avait rien entre eux. C'est comme s'ils étaient collés. Alors, c'est comme si ça n'existe pas. Alors, je comprends que moins que 3, mais à partir de plus que 3, c'est bon. Ça a une importance, et c'est un poteau, et ça diminue la surface. Rava Amar l'avait mis, Rava dit que non, que Vandelo avait makom arba lo chashiv, puisque c'est pas un endroit de 4 sur 4, ça s'appelle pas un domaine à part, donc c'est pas chashuv, c'est comme s'il y avait un petit poteau, s'il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est annulé par rapport au karfef, et donc il y a toujours un peu trop. Maintenant, il y a un autre cas. C'est un karfef qui n'était pas, où on n'habitait pas, et il a construit une maison, et maintenant il habite là-bas, et on a dit qu'il faut que ce soit Moukaf Ledira, puisqu'il avait été entouré pas pour habiter, puisqu'à ce moment-là il n'y avait pas d'habitation. Maintenant il faut faire quelque chose pour que ça s'appelle Moukaf, entouré pour une dira, pour l'habitation. Et à ce moment-là, on peut même plus que beaucoup plus que Bet Sataim, on peut avoir une surface beaucoup plus grande. Qu'est-ce qu'il fait? Ichik mina kotel arba. Donc il s'est éloigné 4 fachim du mur, d'un des murs, ve'asa mechitza, et il a fait une mechitza. Il y en a qui disent qu'il faut qu'il fasse tout le long du mur, il y en a qui disent seulement un peu plus que diamot, il y en a qui disent plus que 4 fachim. Bref, en tout cas, il a fait une mechitza. Eh bien, oil, ça a servi. Pourquoi? Parce que maintenant, ça s'appelle une nouvelle mechitza, puisqu'il a éloigné de 4 fachim. Donc, on va l'expliquer tout de suite. Pachot, mais si c'est moins que 3 tfachim, l'oil, ça sert à rien, parce que c'est la voûte, c'est comme si c'était collé à l'autre mur. Mais Gimel va d'aller entre 3 et 4, Rabba Amar oil, Rava Amar et non oil. Rava il dit que ça sert, et Rava dit que ça ne sert pas. Alors non, la Gemara ne va pas expliquer, alors je explique. Si c'était moins que 3 tfachim, ça s'appelle la voûte. C'est-à-dire que mon mur, il est collé à l'autre mur. Et on a dit que ça ne sert à rien déjà. Si on colle un deuxième mur au premier mur, et ça n'a rien servi, on n'a pas été makif, c'est déjà moukaf, c'est déjà entouré, pas pour habiter. Maintenant, ça ne sert à rien de le refaire. Si c'est de 4, alors on a laissé un endroit chachouv entre les 2 murs. Ça, donc c'est-à-dire le mur de l'extérieur, il sert pour ça, pour cet endroit-là, et mon mur, il sert pour mon karfef. Donc maintenant, je peux porter dans mon karfef. Maintenant, si c'est entre 3 et 4, il y a un problème. Rabba Amaroil, Dehanafik, limitorat la voûte, puisque c'est plus la voûte. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il y a un espace entre les 2 murs. Eh bien, c'est le moutard, parce que le nouveau mur, il va venir pour protéger un karfef réduit.
Rava Amar, et non moïl. Ça sert à rien qu'il vienne de lo avemakom arba, lo chashif. Puisque c'est pas un endroit de 4, alors c'est pas chashuv. Donc, le premier mur, déjà il englobait, il entourait mon karfef. Et maintenant, entre les deux murs, il n'y a pas quelque chose d'assez important, il n'y a pas un domaine qui fait que le nouveau mur, il viendrait pour un autre domaine. En fait, l'ancien mur et le nouveau mur, ils viennent pour le même domaine, et alors on ne peut pas porter. Rav Shimi, maintenant les couleurs. Rav Shimi dit, non, si c'est plus que 4 fachim, il n'y a aucun problème. Si c'est entre 3 et 4, il n'y a aucun problème. Toute la marloquette, elle est en moins que 3. Rabat, lui, va dire que moins que 3, eh bien, c'est quand même bien. Et Rava, il dira que c'est pas bien. Rava, on comprend, parce que c'est la voûte. Et Rabat, qu'est-ce qu'il va dire? Rabat, il va dire que peu importe. Il y avait un mur, maintenant il y a un deuxième mur. Eh bien, le nouveau mur, il est pour. Il n'est pas d'accord avec tout le principe qu'un deuxième mur ne sert à rien. Un troisième cas. Alors maintenant, on vient au premier cas où notre carfef est trop grand. Donc on veut diminuer la surface. Il n'y a pas d'habitation. On veut diminuer la surface. Comment on fait? Alors au début on avait parlé d'un poteau. Maintenant on parle d'enduire le mur de ciment et ça va prendre un peu ça va rendre le mur plus épais et le carfef moins grand. Tarbotit vers la mode du financement. Alors il faut que ce ciment puisse tenir de lui-même si on a enlevé le mur. Parce qu'il est suffisamment épais et solide. Avec dans ce cas-là, ça s'appelle que tu as diminué, tu peux porter. Et non, mais s'il ne tient pas parce que c'est des petites couches c'est une petite couche, eh bien, Rabba Amar, Rabba Mioud, Rabba dit peu importe, c'est Mioud, ça s'appelle que c'est Mioud, Rabba Amar, Rabba Mioud, Rabba dit que non. Rabba Amar, Mioud, Rabba dit que c'est un Mioud, ça a diminué, donc on peut porter Ashtamia. Cependant, maintenant, Kaé, ça tient. Ça tient avec le mur. Rabba Amar, Rabba Mioud, qui va, Delo Yachol Emikam, puisque ça ne peut pas tenir tout seul, Loklumhu, ça compte pas. C'est comme si on n'avait rien mis, et ça diminue pas. C'est comme si on avait jeté de la terre sur le mur, ça sert à rien. Non, c'est pas évident tout ça. Elle est pas très logique tout ça, parce qu'en réalité, peu importe si ça tient ou si ça tient pas tout seul, qui dit que ça doit tenir tout seul, ça fait partie du mur. D'ailleurs, si on a construit le mur avec dessus une couche de chaux, une couche de ciment, de mortier, ça c'est sûr que ça fait partie du mur, et donc ça diminue la surface du carfef. Si le mur il avait besoin d'être renforcé, on a aussi le droit. Ça marche aussi. Ici on parle qu'on le fait que pour diminuer. Alors là il vient te dire, tu fais que pour diminuer, donc ça ne fait pas partie du mur. Alors il faut que ça tienne tout seul, d'après l'un et d'après l'autre, non. Quatrième cas, alors là maintenant on revient à un carfef où il n'y avait pas d'habitation, mais il y a une habitation maintenant. Alors, Richik Minatel, Arba, Vasamechitsa. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y avait 3 murs, et le 4e mur c'était un monticule. On avait dit qu'un monticule qui monte en pente abrupte, c'est-à-dire 10 tfachim sur 4 amotes de long, eh bien ça s'appelle un mur. Donc maintenant mon carfef il est entouré. Le problème c'est que mon carfef il avait été une fois entouré, pas pour une habitation. Maintenant j'ai mis une habitation dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je vais refaire un mur. Ichik minatel, je vais m'éloigner vers l'intérieur. Je vais m'éloigner du monticule. Arba, 4 fachim. Vers sa mechitza, il a fait une mechitza ou ça c'est sûr que ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a laissé, comme on avait vu au début, il a laissé un espace de 4 qui est un espace rechouf. Pachot, mishalosh. Maintenant, si c'est moins que 3, et tfachim, ou asfatatel, ou alors carrément il a mis sur le côté, sur le bord du talus. Rafriz d'Averamamnouna Khadamaroil, Rafriz d'Averamamnouna qui dit que ça sert. Pourquoi ça sert? Parce qu'encore une fois, lui il pense qu'on peut mettre une mechitza sur une autre. Il n'y a pas besoin de laisser un espace entre eux. Et la nouvelle mechitza, c'est fait pour la dira, pour habiter. Le Khadamarlo, et l'autre dit que ça ne sert à rien. Alors je rappelle, on en a déjà beaucoup parlé, mais il faut quand même le rappeler de temps en temps, c'est qu'un karfef, puisque ce n'est pas fait pour l'habitation, donc on est limité à 2 séines. Bet Sa'ataim, l'endroit où se met 2 séines de blé. Maintenant,
Si c'est réservé à l'habitation, alors on peut mettre beaucoup plus. Tistayem, tu peux déduire des Rav Chizda Amaroui. C'est Rav Chizda qui a dit, parce qu'on a dit que l'un dit que ça sert, l'autre dit que ça sert à rien. C'est Rav Chizda qui a dit. Il est marre parce qu'il a été dit au Betamidrash, c'est Mechitza, al-Gav Mechitza, celui qui fait une Mechitza sur une autre Mechitza. Amar Rav Chizda a dit, mais Shabbat, oil. Pour Shabbat, c'est bien. Ça a servi, parce que la nouvelle Mechitza, je l'ai faite pour Dira, pour habiter. Bénir sa guerre, le Kana. Mais si c'est pour les biens, pour acquérir le bien du converti, parce qu'on sait très bien qu'un converti, eh bien, toute sa famille, une fois qu'il s'est converti, il n'a plus de rapport avec sa famille, il n'hérite plus sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il hérite? Ses enfants. S'il n'a pas d'enfants, eh bien, le premier venu vient et il doit faire un acte de propriété dans le terrain parce qu'il ne peut pas porter le terrain. Si c'était un objet, il aurait pu le porter, ou un animal, il aurait pu le tirer, mais là, il ne peut pas. Donc, il creuse, il met un mur, il casse un mur. Il montre qu'il est le propriétaire. Eh bien, ici, il n'est pas connu. Parce qu'il y avait déjà un mur, il y avait une clôture, il lui a rajouté une clôture à l'intérieur, ça ne sert à rien. Ça sert absolument à rien. Mais pour Shabbat, c'est bien. Il y a une différence entre Shabbat et le guerre, parce que Shabbat, en réalité, quel est le problème? C'est que moi, j'avais clôturé sans habitants. Maintenant qu'il y a un habitant, eh bien, il y a une habitation, donc maintenant je clôture, je rajoute un mur pour l'habitation. Ça, c'est l'idée de Rav Chizda, on n'est pas tous d'accord. Mais pour un guerre, il faut vraiment montrer que tu as fait quelque chose, tu as fait un changement, tu n'as fait aucun changement, il y avait un mur, tu en as rajouté un. Et Rav Shechet, Amar Rav Shabbat, Nabi Loïl, et Rav Shechet lui dit que même Shabbat, ça ne sert à rien, comme on a pensé jusqu'à présent, qu'un mur sur un autre mur ne sert à rien. Tistayem, tu peux conclure que c'est Rav Chizda qui a permis et que c'est Rav Shechet qui n'a pas permis. Amar Rav Chizda a dit, au modèle Rav Shechet, il serait d'accord avec moi qu'on permet, chez Imasa Mechitza à la tel, s'il a fait une Mechitza sur le tel. Alors ici, maintenant, moi j'ai mon carfef, et on avait dit qu'il se termine par un monticule, et moi, sur le tel, je fais des Mechitzot pour les gens qui sont sur le tel, pour ceux qui habitent sur le monticule, parce que le monticule aussi, on veut pouvoir porter. C'est un grand, il est très grand. Alors, ils sont d'accord, il sera d'accord avec moi, chez Ouil, que ça sert. Ah, tu vas me dire, mais non, il y avait déjà un mur. Quel est le mur? C'est le tel lui-même. Attention, le tel, ou plutôt le monticule, c'est un mur réel pour moi, parce que ça clôture mon carfef, mon enclos. Mais les gens d'en haut, ils ne voient pas. Ils ne voient pas qu'ils ont des mechitzot, et ils risquent de tomber s'ils ne font pas attention. Mais on dit goudasik, c'est virtuel, on dit que le mur de Ditvakim, c'est comme s'il montait, donc ils ont le droit de porter, mais ça c'est tout à fait virtuel et théorique. Maintenant, lorsqu'ils ont mis une vraie clôture, eh bien, ils ont amélioré, bien sûr. Alors, comme ils ont amélioré, eh bien, ça s'appelle qu'ils ont entouré pour Dira. Et peut-être que, normalement, ça devrait servir même pour nous, qui sommes en bas. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que lorsqu'on faisait, vous vous souvenez, lorsqu'on faisait une surat pétard ou un échi, lorsqu'on fermait du côté du Mavoy, eh bien, ça pouvait même servir, éventuellement, d'après certains, ça pouvait même servir pour ceux qui étaient dans le chemin des vignes. Pourquoi? Parce que bien que pour le chemin des vignes, on a interdit de le faire de peur qu'après les gens pensent qu'un chemin de vigne, on peut l'arranger avec un léchi. Mais si on faisait pour le Mavoy, alors c'est automatiquement, ça pouvait servir pour le léchi. Alors ici aussi, ça pourrait servir pour ceux d'en bas, mais la majorité des Mfarshim sont d'accord que ça servirait pour ceux d'en bas, mais Sfatemet, il est en Safek. Baï Rabba. Rabba a posé la question, Rabba Bachana a posé la question. Nivleu mechitzot atartonot vailionot kaimot maou. Pardon, il y a quelqu'un qui avait donc des mechitzot, mais les mechitzot, elles n'étaient pas faites pour Dio, pour habiter, et il a rajouté sur les mechitzot, il a mis des piquets avec des fils sur les mechitzot, ou alors il a construit sur le mur. Donc maintenant, il y a deux murs l'un sur l'autre. Alors, Nivleu mechitzot atartonot vailionot kaimot. Alors il a eu de la chance parce qu'il y avait des sables mouvants, et le mur, donc il s'est englouti dans la terre, et il reste le mur que lui a construit. Alors ce mur maintenant, il a été fait pour Diour, pour habiter. Donc est-ce qu'il pourrait porter pendant Shabbat, même si ça fait plus que de Bet Sataïm, puisque maintenant c'est c'est Oukaf les Dira, pour habiter. Les mailles, alors demande à Gmara, pourquoi? Il est Nirsa Gersi, si tu me dis que c'est pour le guerre,
Alors on connaît la réponse. Si tu me dis que moi j'ai voulu acquérir le champ du guerre, et c'est pour ça que j'ai fait une clôture sur la clôture, et celle d'en bas c'est engouffré, il me reste celle d'en haut, eh bien ça, c'est facile à répondre. Pourquoi? Il nous dit Yirmi Abera. On a vu ce Yirmi Abera qui a dit, d'Amar, Yirmi Abera, lui il a dit, Amar Avioda ou non Avioda, Ayman de Shadda Lifta Afela, Apila, celui qui a jeté, qui a posé un navet, qui a planté un navet dans un trou qui était dans le champ du converti, des guerres, oui, la terre du guerre, du converti. Et il y a un autre qui est intelligent, il a dit, moi je vais creuser là-bas, je vais faire un acte de propriété. Batrakana, c'est le dernier qui a acquis. Kamalokana, le premier n'a pas acquis. Maïtama, quelle a raison? Beina de Shada, lorsqu'il a planté son navet, eh bien, Loka Shavar, pour l'instant, il n'a pas rajouté de la valeur au terrain, parce que pour l'instant, il n'a même pas commencé à pousser. Qui kachafra, mais quand est-ce que il a rajouté de la valeur, parce que maintenant il y a un navet qui a poussé. Mais là, comme Eshafra, c'est de lui-même que ça s'est fait. D'accord? Donc il ne peut pas dire qu'il a fait quelque chose. Vela l'Inyan Shabbat. Alors pour le guerrier, ça ne sert à rien. Maintenant, l'Inyan Shabbat, pour Shabbat, avec Mechitza, Naasad Be Shabbat. Dans ce cas-là, oui, ça marche, bien sûr que ça marche, parce qu'on a vu qu'une Mechitza qui a été faite pendant le Shabbat, eh bien, c'est caché. On peut porter. Vétania, on a une braïta qui dit comme Mechitza, Naasad Be Shabbat, toute Mechitza qui a été faite pendant le Shabbat, Ben Beshok et Ben Bezit, soit intentionnellement, soit sans faire exprès, chez ma Mechitza, ça s'appelle Mechitza. Alors on m'a dit, mais non, la Vitmar Allah, Amar Rav Nachman, mais n'est-ce pas que Rav Nachman a dit à ce sujet, Lochanou el Alizrok, c'est seulement pour jeter que si quelqu'un, ça s'appelle une Mechitza, pour que ça puisse s'appeler un Rosh Payachid, et quelqu'un qui jette un objet d'un Rosh Tarbim dedans, il sera chayav. Parce que d'après la Torah, une Mechitza, même si elle était faite pendant le Shabbat, et ça s'appelle comme une Mechitza, donc c'est un Rosh Payachid. Mais Avalasur, c'est interdit, les Chacham, ils ont interdit, parce que c'est pendant le Shabbat que ça a été fait. Ils ont fait une zera qu'on n'a pas le droit. Il y a un knas, une punition, qu'on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Alors ici aussi, on ne pourra pas porter à l'intérieur. Alors on m'a dit qu'il itmar de Rav Nachman à Mézid itmar. Mais non, Rav Nachman lui a parlé de celui qui a fait Mézid. Mais celui qui a fait Béchogeg, on ne lui a pas mis une punition, on ne lui a pas mis une amende. Et Kalvachomer, si ça s'est fait tout seul, ça s'est englouti dans la terre, alors c'est sûr que c'est bon, et on peut porter dans ce karfef. Aït, il y avait une femme d'Avda, Mechitza al-Gabe Mechitza ben guerre, elle voulait acquérir les biens du guerre, et donc elle a fait une Mechitza sur une autre. Il y avait déjà une Mechitza à la rajouter. Ataou Gavra, Rafagba Pourta, il y a un homme intelligent, et il a creusé un peu, il a bourré. Atalekame de Rav Nachman, il est venu dans Rav Nachman, il a dit c'est à toi. Atati Vekat Safra, maintenant il est venu, elle a crié, la femme Kamé devant lui, elle a pleuré, elle a dit moi j'étais la première. Amarla, il a dit ma vie, là, qu'est-ce que je te fasse? L'Omar Zakat, qui est de Mechaskeid. Tu n'as pas fait comme les gens ont l'habitude de faire. Les gens ont l'habitude de faire quelque chose qui sert. Alors, creuser, labourer, mettre une porte, enlever une porte. Ça, c'est un acte de propriété. Ça montre que c'est à moi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rajouté un mur? Ça sert à rien, on a déjà dit. On s'arrête là pour aujourd'hui. À demain, Bezrat Hashem.